Ça a commencé avec une passion pour le bois qui a germé quand j'étais tout petit. Dès l'âge de 3-4 ans, je rentrais dans l'atelier de mon grand-père, puis j'humais l'odeur du pain blanc, puis c'était associé à toutes sortes de bonheur puis de souvenirs positifs. Par la suite, j'ai fait quelques projets avec mon père pendant l'adolescence qui m'ont amené à ensuite étudier la charpenterie éco-énergétique en Ontario. Moi, je suis un petit gars de Bécomo. J'ai grandi depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 20 ans ici. Puis, comme un poisson voulant un plus grand lac pour s'étendre un peu, je suis allé découvrir les villes du Bas-Canada. Puis, je suis revenu au Bercail, en fait, avec le début de la pandémie. Les circonstances puis les astres se sont alignés pour que je donne un bon coup de scie mécanique dans la forêt du domaine familial ici, qui en avait fortement besoin suite à la tordeuse d'épinette qui a frappé très fort dans la région, puis on le sait aussi, la grosse tempête du siècle qui est arrivée il y a 2 ans. Donc il y avait énormément de travail à faire dans la forêt. J'ai commencé à la nettoyer, ce qui nous a amené à vendre du bois à la scierie locale, la scierie des Outardes. Puis il y a eu l'explosion du prix du bois d'œuvre qui est arrivé pendant la pandémie, ce qui a commencé à stimuler un certain intérêt auprès de mes créanciers, c'est-à-dire mes parents, pour vouloir me financer un moulin qui me permettrait de transformer la ressource puis de la revendre à un prix, on s'entend, qui est 10 fois plus qu'au moins qu'on le vendrait au brut à la scierie des Outardes. Donc, la différence entre les deux, c'est le temps que ça le prend pour le transformer. Moi, j'avais tout mon temps en avant de moi. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer quelque chose qui me branche vraiment? La pire chose qui va m'arriver, c'est que je perde mon temps. Puis, me voilà 4 ans plus tard, avec une petite entreprise qui prend tranquillement de l'expansion, puis beaucoup de bonheur à travailler. Historiquement, Ragno, c'est un village qui est plus vieux que Bécomo. Il y avait une scierie ici jadis, puis la presque totalité du territoire a déjà été bûchée. Sur les 2 lots avoisinants, qui sont les 2 lots de la terre familiale qui appartiennent à mes parents, il y a environ une quinzaine d'hectares combinés. C'est majoritairement des sapinières à bouleau blanc. Donc il y a une présence d'épinettes quand même, puis une certaine variété d'écotypes. Mais c'est surtout du sapin avec des bouleaux au travers, quelques épinettes, mais pas du calibre. On s'entend qu'ils atteignent une certaine grosseur. La maturité de la forêt, on regarde environ 70 ans. Mon pain puis mon beurre, ça se trouve à être le bois de charpente. Des 2x4, des 2x6, des 2x8, des 2x10, des 2x12, de 8 à 16 pieds. Ça m'est possible d'en faire des plus longs un peu, mais j'ai presque jamais de biopour. Maintenant, j'ai commencé à me connecter avec des fournisseurs de bois qui m'ont permis d'étendre mon offre de produits. Donc, j'ai aussi accès à de la très grosse épinette qui vient du fond du placard de la Côte-Nord. Ça me permet d'offrir des madriers jusqu'à des 2x12, par 16 en épinette, ce qui se trouve être du bois structurel qu'on paye une fortune pour en magasin. L'autre chose qui est vraiment le fun, c'est que c'est du bois qui vient d'ici, qui vient de la Côte-Nord. Souvent, ce qu'on achète en quincaillerie, c'est pas le cas. Fait que ça garde une économie locale, un circuit local qui est très appréciable au point de vue financier par les clients, mais aussi au point de vue qualité de la ressource. Notre bois à la Côte-Nord, c'est un des meilleurs bois du monde. Il prend longtemps à pousser, puis ça fait une fibre qui est très dense, très tissée. On est dans ma cour à bois. C'est ici que j'entrepose mon inventaire qui est en vue de vente, ce que j'ai de lousse. La plupart du temps, c'est pas des commandes qui sont de ce côté-ci. Donc, je surélève tout du sol grâce à des racks que mon cher helper m'a fabriqué pendant ses temps libres cet été. Ça permet d'avoir une meilleure circulation d'air en haut, augmenter le séchage du bois. J'ai la chance aussi d'avoir des arbres de ce côté-ci qui couvrent du soleil direct les planches du dessus parce que ça cuit le soleil, ça fait courber les planches. Ça fait qu'ici, que du sapin et de l'épinette. Ça, c'est le chemin qui donne accès au fond du terrain, au restant du domaine. Puis là, on rentre dans la section travail de mon chantier. On a un peu de bio de merisier en inventaire, ce que le monde appelle du bouleau jaune. Un peu de bois de chauffage en vue de vendre. Ça, c'est mes 3 principales machines de travail. L'argot de mon beau-père que j'ai la grâce de pouvoir utiliser. Ma chargeuse métavique que j'adore.
Puis mon moulin SMG Champion que j'adore aussi, qui pendant les 4 dernières années se sont rendus très utiles. On a ici de la croûte de siège que les gens m'achètent pour faire des feux, que ce soit des feux de tub ou bien chauffer l'hiver. Je la vends telle quelle en vrac. Puis là, ici, on a mon spot à commande qui se trouve directement à côté de mon moulin. Ça me permet de faire des stacks là qui sont plus près que d'avoir à les apporter de l'autre côté dans mon inventaire. On s'entend que ça me sauve une manutention au complet. Mais a priori, tout ce qu'on voit ici, c'est déjà prévendu pour des commandes. Puis là, il y a ma fameuse station de travail avec mon petit banc de chargement que je me suis fait avec du bois que j'ai déligné. Mais ça me permet de baisser les patins comme ça, puis de rouler mes bio en place seul. Ça va bien mieux à deux, mais ça me permet de travailler seul avec des bio qui sont quand même ben trop pesants pour envisager quoi que ce soit d'autre sans machinerie. Puis là, ben, on a le bio Superstar d'aujourd'hui. Mon cher moulin qui a toutes sortes de gadgets pour le rendre plus efficace. C'est quand même un moulin... je dirais haut de gamme, il est assez fort pour être capable de faire du commercial avec. C'est un moteur de 26 forces et demie, là, fait que c'est une chance en fait que j'ai choisi celui qui soit un peu plus cher que les autres par le même producteur, là, parce que je me retrouve à faire pas mal le maximum de ce qu'il est capable de faire là, avec le calibre de bio que j'ai. Bonjour! Ça va? Oui? Oui, nous chercher de la forêt. Ben, en fin de compte, je pense qu'on va changer de ça. J'en ai vu des belles, là, plus larges. Ouais. Je veux faire comme le contour de ma galerie, là. Je mettrais une planche. Ben oui, c'est sûr qu'on va trouver Comme de quoi qui ça. va faire beau. Let's go par là-bas. Bonjour! Les chalets représentent probablement entre le tiers et la moitié de ma clientèle. Ici, sur la Côte-Nord, à Bécomo, à Ragno, on a accès aux terres publiques qui sont à moins de 10 km de route vers le nord. Puis à partir de là, il y a littéralement des centaines de milliers de kilomètres qui sont explorables. Donc les gens, il y a une culture de chalet ici. Les gens ont beaucoup de chalets. Il y en a qui en ont 2, des camps de chasse en veux-tu en v'là. Puis c'est encore possible, vu l'étendue du territoire, de s'approprier d'un bail puis d'en faire des nouveaux chalets. Donc, non seulement il y a une reconstruction de vieux chalets qui se passe, des rénovations constantes, il y a aussi des événements comme des feux de forêt qui font qu'il y a des reconstructions qui se font, puis il y a aussi des nouveaux occupants qui viennent s'en bâtir des nouveaux chalets. Fait que pour les chalets, je peux faire le chalet au complet de A à Z si la personne veut ça en bois entièrement, les planches intérieures, extérieures, tout le kit. Évidemment, pas des bardeaux de sel sur le toit. Souvent, il y a des gens qui vont juste venir m'acheter une certaine portion de leur chalet, que ce soit une addition. Puis des gens aussi vont m'acheter des morceaux pour faire de la finition un peu plus haut de gamme de merisier dans leur chalet pour avoir des morceaux, des comptoirs, des étagères. C'est sûr que caper un mur en merisier, il faut le vouloir, mais ça ferait très beau. Mais c'est ça. Le fait qu'il y a toute une gamme de produits que je vends qui peut être appliquée au chalet. Tata, OK. ça valait combien? Mon patio, il y a quoi? À peu près 12 pieds? C'est à peu près 1 pied pour 2 planches. Fait que 12 Ok. pieds, ça va t'en prendre 24 au moins. Ah oui, moi ça. OK, on va y aller On va à... rentrer dans mon Jeep, hein? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Puis on s'en ira à porte ouverte. Puis tu sais ça, ils sont pas tous parfaits. C'est Regarde, c'est fait que- correct, c'est pour mon patio, là. Bon, je vais t'en mettre 27 pour 25. OK, pas Ça de t'en quoi. fait 2 d'extra. Parfait. C'est comme le 13e œuf, là. C'est sûr que je vends du bois. A priori, c'est ça le produit, mais en fait, quand on pense vraiment à ce qui se passe, je vends du bonheur. Je vends un peu de moi-même. Je le remarque que les gens, ils viennent me voir et ils disent « Hey, c'est cool de venir te voir, c'est le fun, tu t'intéresses à nos projets, tu t'intéresses à nous. » Puis je développe toutes sortes de relations avec ma clientèle. C'est un réel bonheur de pouvoir être connecté directement à la ressource, au projet, puis au client en même temps. Moi, je suis un genre d'entre-gens, j'aime le monde. 91. Ah, tu veux-tu 2 planches de plus? Ah oui, donc. Hein, on va me faire un mur. Il y a certains aspects qui sont plus difficiles que d'autres. Je te dirais en termes de rigueur de l'ouvrage. J'ai jamais autant travaillé de ma vie que je l'ai fait en ce moment. Là, des grosses semaines qui se succèdent. Puis tu sais, même l'hiver, je dis que c'est mon temps de vacances, mais je fais quand même des semaines de 30-40 heures en janvier, puis ça s'étend jusqu'à 50 heures en mars, puis à mesure que le soleil revient, c'est plus.
Oui, l'aspect rigueur du travail, parce que je veux que ça marche, j'en mets beaucoup du temps. Puis ça domine les sphères de ma vie. J'ai une blonde que j'adore, mais une chance qu'elle n'est pas accaparante parce qu'on serait malheureux ensemble. Puis, tu sais, je me dis, crime, une chance que j'ai pas d'enfant parce qu'il verrait pas souvent papa, là, tu sais. Puis l'autre aspect qui est difficile, mais qui est vraiment le fun aussi, c'est l'incertitude puis le risque. Tu sais, au début de la création d'une entreprise, il y a la crainte du succès, la crainte de l'échec, là. Fait qu'on se donne énormément de stress à se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, puis après ça, bien, ça marche. Puis là, tu te dis, mais il faut que ça continue de marcher. Fait que ce stress-là, il reste, mais il diminue. Mais juste dans l'aspect du bois, est-ce que les clients vont continuer de venir? Est-ce que le marché va rester similaire ou bien qu'il va baisser? Ou bien qu'il va monter? Est-ce que ma lourde de bois va avoir les beaux morceaux dedans? Parce que chaque morceau est différent, là, puis tu sais pas si le bois est beau jusqu'à ce que tu coupes au travers. T'sais, fait que d'une lourde de bois que j'achète à une autre lourde de bois, c'est différent. D'un bio à l'autre, c'est différent. Puis c'est toujours un coup de dé. Donc, c'est comme un peu de jouer à l'auto constamment, puis constamment, puis constamment, tout en ayant une certaine marge de manœuvre pour être capable d'y mettre du sien pour que ça fonctionne, mais il y a toujours une petite partie qui est comme une genre de game de poker, là. Est-ce que je vais continuer d'aimer ça? Parce que, on se le cachera pas, là, c'est du travail robotiquement répétitif, faire du moulin, là. Chaque bio, là, c'est presque la même chose en termes de mouvement puis tout. C'est le fun, tu deviens très bon, mais à un moment donné, tu atteins un cap. Est-ce que tu continues d'aimer ça, Alec? Est-ce que tu continues d'aimer ça? La réponse est oui. Maudit, je pourrais faire ça pendant des années puis des années. C'est sûr que, éventuellement, je me vois tranquillement vieillir puis je me dis, il va falloir que je m'équipe pour être capable de pas être obligé de sautiller comme un singe. Le setup que j'ai en ce moment, il fonctionne très bien à 2 gars en forme pour faire la taille de bio que je fais là. C'est beau. Tu capotes vers elle, là. Des petites palpitations, là. Ça sent bon. Ah! C'est sûr qu'éventuellement, je vais avoir fini de travailler la terre familiale ici, puis qu'il va falloir que je trouve quelque chose de plus lucratif à faire de mon hiver. Donc, je vais vouloir avoir un abri pour un moulin qui va sûrement être chauffé, qui va comporter une section shop à bois, qui va me permettre de faire une seconde transformation à la première que je viens de faire. Donc, je pense que l'avenir est plein de possibilités. Je ne me vois pas devenir un magnat de l'industrie du bois, ça c'est sûr que non. Mon but, c'est pas de gérer des équipes de travail, c'est de rester proche du travail tout en ayant une bonne compagnie qui s'épanouit autour de moi.